Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot Bis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Alors aujourd'hui on va faire les cartes, on va faire un petit peu les actualités françaises, comment ça va se dérouler. Beaucoup de prédictions se réalisent. Malheureusement, j'avais annoncé pour cette petite fille, la petite jeune fille de 11 ans, malheureusement décédée avec des coups de couteau. J'avais prévenu dans les cartes, mais après on ne sait pas plus, quoi. C'est ça qui est embêtant. Je suis de tout cœur avec son âme et aussi sa famille. Ça me touche énormément. Je veux même pas lire quand je vois parce que ça me touche, ça me fait du mal. Et voilà quoi, c'est très triste qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des attaques au couteau. On a vu aussi hier, il y avait une manifestation contre les criminalités et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris à Jacques. Jacques qui tire la langue, il a été manifesté, tiens. Et apparemment, il s'est fait tabasser sur place. On n'est pas du tout pour la violence, hein. On n'aime pas ça sur la chaîne. Bien évidemment, on ne sollicite pas cette violence. Mais empêche, voilà. Il a fini à l'hôpital et bon, après, j'ai vu que on l'avait poussé, il est tombé par terre. Je pensais que c'était plus grave que ça, mais bon, enfin quand même, c'est très grave, hein. On n'adhère pas à tout ça. Vous étiez très nombreux à me contacter en me disant, waouh, t'avais vu juste. J'en avais parlé une semaine avant. J'avais dit qu'ils vont avoir du mal à sortir. J'avais sorti carrément son prénom et son nom parce que j'ai des flashs, les amis, et je vois les images quand ils arrivent. Et je veux pas que on interprète mal aussi, pas qu'on croit que voilà, j'invente des choses, mais je les vois, et c'est pour ça des fois, bon bah je l'ai dit, hein. Et vous avez entendu parfaitement qu'est-ce que j'avais dit il y a une semaine. Vous êtes venu me voir par commentaire, par message, en me disant, waouh Agnès, t'as vu qu'est-ce qui lui arrivait à Jacques qui tire la langue en même temps, quoi. Franchement, c'est quand même incroyable. Il va sur des manifestations qui touchent vraiment, là, c'est les actualités. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu qu'il est accusé de beaucoup de choses. Après, moi, j'ai pas de preuves, hein. Mais empêche, c'est qu'est-ce que ça sortait au niveau des médiumnités et voyances. Moi, c'est qu'est-ce que je vois, le côté artistique, les amis, le côté politique, journaliste, beaucoup de personnes âgées aussi, hein, dans le monde de triangle, hein, du gouffre, vont bien sûr tomber. Ils vont avoir du mal à sortir dans la rue. À chaque fois, il y aura des accusations lourdes sur eux. Ça va être hyper compliqué, quoi. Et on l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Bon, allez, on y va. C'est que quand même les prédictions se réalisent de plus en plus. On va voir avec mon oracle Agnès Tarot. Voilà comment ça va se passer pour les actualités françaises. On va essayer de se baser que sur la France, les amis. Ouh, on a déjà des cartes qui sautent, hein. Alors, on a le nom ici. Quelqu'un ici nous tourne le dos. J'espère que c'est le résident. Et voilà quoi. Il y a quelqu'un, quelque chose qui tourne le dos à une situation, les amis. Alors, on va voir ensemble tout de suite qu'est-ce qui se passe là. Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qui va se passer pour la France dans les actualités? Alors, c'est parti, les amis. Ne vous inquiétez pas, je vous montre les cartes comme chaque fois. Je sais que vous êtes passionnés comme moi avec les cartes, hein. Allez, on y va, les amis. On va voir qu'est-ce qu'on a là. Ça nous parle qu'il y a un non-retour ici, hein. C'est-à-dire que la population ne pourra plus négocier avec les personnes qui sont actuellement en place. Il y a un non-retour, il y a un non-amour, il y a un partage, quoi. Quelque chose qui n'est pas partagé avec nous, hein. Et aussi avec l'état de l'ombre. Non à ces individus-là, on me dit, hein. Là, ça nous parle de combat. Pour la France, c'est parti, les amis. C'est le combat. Accompagné avec Archange Michael, Raphaël. Mais Michael, il est pas loin aussi. Accompagné avec Archange de guérison. Ici, on va prendre notre indépendance. On va venir vraiment solide, comme des rocs ici, hein. C'est ça la force et le courage. On coupe avec cette épée de Archange Michael, on coupe les peurs, les inquiétudes. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il arriver? On a fait nos prières, on a envoyé voilà, à l'univers. On a la foi, maintenant les choses vont commencer à bouger. Mais il faut juste avoir le courage de dire non à des choses qui ne nous conviennent pas du tout.
Voilà, tout simplement, hein. Alors là, on voit le courage et non retour à une politique qui ne nous convient pas. Côté politique, côté actualité. Je sais que ça touche encore cette zone-là et qu'on a besoin de travailler encore les politiques, les actualités, parce que les gens, ils sont encore accrochés à ces nouvelles. Mais si franchement, les amis, on se débarrasse et on coupe net avec ces êtres, vous allez voir que les choses vont bientôt changer. Mais c'est déjà le cas, hein. Oui, la France libre. On le voit concrètement ici qu'on a des choses qui vont arriver, hein. Au niveau de la France, hein, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent, hein. Il faut absolument garder le moral ici. Il y a beaucoup de commentaires. Je vois que vous avez descendu au niveau des émotions. Voilà, faites attention que le bas astral, vous savez, il joue avec nous, il joue avec nos émotions. Quand vous êtes triste, malheureuse, il faut tout de suite dire que c'est faux, c'est une illusion. Toutes ces énergies, ces vibrations qui nous pénètrent, qui traversent notre corps, dites-vous bien, ça fait partie de l'ombre. Et ils veulent encore nous récupérer, nous tenir prisonniers. Mais nous, on n'est pas des prisonniers à ces énergies dark. Oh les cœurs, les amis. Oh les cœurs, hein. Demandez à Archange Michael et à Raphaël de couper les liens toxiques avec les actualités, mais aussi avec Micmac. Beaucoup sont encore accrochés au personnage. Il va tomber, c'est déjà fini pour lui. Moi, je vois déjà la suite des événements, les amis, hein, pour vous dire que ce personnage-là ne compte plus. Il ne fera rien de plus, les amis. Il ne mettra rien de meilleur ou améliorer notre situation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'attacher et rester accroché à ces énergies. On le sait que le but, il est non lucratif. Lui, la hyène, ses collègues, il n'y a aucun intérêt de nous aider, quoi. Alors pourquoi nous, on reste attachés à ces énergies très dark, très négatives, hein? En tout cas, pour la France libre, des nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures, hein. La richesse, l'abondance, la récompense qui arrive pour nos beaux pays, notre beau pays, hein. Mais il y a un combat là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nettoyage des tunnels, hein. Vous le voyez clairement ici, c'est la chasse sur l'état de l'ombre. Je vous ai dit que les darks, ils vont avoir vraiment du mal là, hein, à communiquer. Personne ne va plus les croire. Tous les engagements, toutes les choses qu'ils vont mettre en place, tout est en train de tomber. Tout est en train de se casser la figure. Des arrestations, des démissions, des gens qui quittent le pouvoir et des places importantes ici, hein. Une France libre, mais ça va aussi avec les nettoyages des tunnels, nettoyage aussi au niveau de notre pays. On se débarrasse de l'ombre, mais aussi la chasse sur ces darks, hein, ces mortifères, hein. La chasse, c'est pas nous qu'on le fait, hein. Mais on le voit concrètement au niveau de la télé, au niveau des informations. Bon, moi, je regarde plus la télé, hein, ça fait très longtemps, hein. Mais on arrive quand même à voir un peu les informations à droite à gauche, hein. Et on voit bien qu'en ce moment, ils sont complètement perturbés, déstabilisés, les couches culottes. Alors là, ils sont voilà, abonnés au Pampers, hein. Ouh, la prophétie. Beaucoup de prophéties sont en train de se réaliser. Les prophéties aussi, c'est de prendre conscience et de changer les choses. On a le numéro 12, le blocage. C'est-à-dire quand on a le blocage, c'est pour ça que j'ai créé cette carte, il n'y a pas que les prophéties, c'est quand maintenant on va regarder sans les yeux. On regarde avec notre âme, on regarde avec notre troisième œil. On ferme les deux là qui voient beaucoup de choses négatives, on va dire, pour pas dire de gros mots, et on voit avec les yeux de l'intérieur, hein. C'est ça de sortir du blocage, hein, de sortir de toutes ces prophéties macabres, des prophéties terribles qui auraient pu arriver et qui n'arrivent pas, bien sûr, hein. Voilà, les ténèbres sont en nous, mais on est en train de chasser tout ça en fait, hein. L'ombre ne gagnera pas, elle a déjà perdu. C'est la lumière. Et plus on va solliciter la lumière, et moins on aura des problèmes au niveau de notre vie quotidienne, à juger qu'est-ce qui se passe là actuellement. Oui, c'est dark, on le sait.
mais on donne plus d'importance aux personnages mortifères. Et on ne dit pas, oui, j'ai peur, je vais être peut-être soupé de force, ou on va manger des insectes. Mais non, les amis, il faut pas penser comme ça. Je vois quand même que vous êtes alarmés beaucoup, je vois quand même pas mal de commentaires dans ce sens-là. On est fini, on est fichu. Vous avez le libre arbitre. Si vous désirez d'un monde qui est fichu, bien évidemment, vous allez sur ce sens-là, les amis, hein. Je le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que je sais comme vous êtes comme moi. Et on se lève là, on se tient la main, on va pas dans le bas astral. Après, si on a envie d'y aller, c'est, voilà, libre arbitre à tout le monde, les amis, hein. Mais on ne doit pas tomber tout de suite dans les infos euh, terribles. Et elles sont là pour nous déstabiliser. Depuis 5 ans, on le sait très très bien, hein. Là, il y a de la nouveauté qui arrive, hein, au niveau des réseaux sociaux, X surtout, hein. Beaucoup de vérités vont arriver, beaucoup de révélations. On va apprendre ici des informations qui vont nous faire avancer. D'accord, hein. Là, Elon Musk va mettre quelque chose en place. Beaucoup vont le refuser. Et je ne parle pas de la puce, hein. Moi, je parle ici, je vois, il en avait parlé, hein, un nouveau système de communication. Je vois aussi au niveau de l'invention, système de communication, mais aussi d'autres projets qui vont arriver, bien sûr, hein. Mais beaucoup au début vont refuser ici, hein. Ok, on continue. Oh, waouh, on a ici le voyage, le déplacement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? À partir des heures qui vont arriver, à partir de ce moment-là, tout est en plein mouvement. Si on était bloqué jusqu'à maintenant, là, les choses vont changer. On sera aidé énormément par des gens qui veulent aider la France, hein, c'est sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de déplacements, beaucoup de changements. Vous avez votre libre arbitre ici, hein. On a la Terre, notre planète Terre, la récolte. Très bien. Après le combat, une fois qu'on a le courage, on chasse, hein. On chasse l'état de l'ombre, on chasse le négatif, hein. On donne un bon coup de balai ici et vous allez voir, même dans votre vie quotidienne, vous allez vous sentir très très bien, de toute façon, hein. Alors, les inquiétudes qu'il y a pour la France, pas de panique, les amis. On est aidés. Si vous n'avez pas la foi, je ne peux rien, absolument rien faire pour vous. C'est tout. Si on regarde les cartes, c'est qu'on croit à quelque chose. On croit à un monde invisible, les amis. Sinon, bon, bah voilà, on n'avance pas. Moi, je parle pour les croyants, qui ont la foi. Et voilà, n'importe quelle religion, on n'est pas dans le jugement, hein. Mais en tout cas, ce courage, cette force-là, ce combat va nous ramener à la récolte, hein. La France n'est pas morte, la France n'est pas terminée. Voilà, beaucoup de changements vont arriver. Les gens qui le quittent la France, eh ben, plus tard, ils vont dire, ah ben mince, j'ai pas pu participer, hein, parce qu'il y a des choses importantes qu'on est en train de mettre en place. Et on est, comment je pourrais dire, pas résisté, mais on a gardé bon, quoi. On a resté en vie, hein, on est quand même incroyable. On a vécu des choses juste hallucinantes, les amis. Non, mais c'est très positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La réussite, animateur télé. Je vois ici des animateurs télé, un ou plusieurs, qui vont commencer à parler de la France, hein. Ils vont faire des annonces, oui, journalistes et animateurs télé, les amis. Ils vont faire des annonces ici, hein. Libérez-vous, moi, c'est qu'est-ce que j'ai à dire, hein. Beaucoup de choses vont être annoncées, mais même des journalistes, hein. Moi, je vois que Pascal Pro va être indépendant bientôt. C'est qu'est-ce que je vois au niveau de ces news. C'est comme s'il va se libérer. Et pareil pour Cyril Hanouna, hein. Ils vont créer autre chose, ils vont faire autre chose et l'information elle sera différente. Est-ce qu'ils vont faire un peu comme aux États-Unis avec Karl Tax... je le dis bien quand je suis pas filmée. Euh, Talcon, non, oh, vous savez, le grand journaliste, là, ça m'échappe. Quand je me filme, il y a plein de mots qui m'échappent, ne m'envoyez pas. Carl Texan. Bon, écoutez, je crois que je le dis mal, je le prononce mal, mais vous avez compris, vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, hein.
Là, il y a un nouveau souffle qui arrive, les amis, hein. Des journalistes, des scandales, ils vont se délier, ils vont se débarrasser des chaînes de TV et ils vont créer, ça peut être sur YouTube, ça va être un petit peu partout, hein. Il y a de la nouveauté là, les amis, hein, c'est très positif hein, de toute façon, hein. Alors, mince, là par contre, je vois un crash d'avion ou de transport au commun ici, la défaite, hein. Je vois aussi la défaite de la politique française, enfin, je l'avoue, il y a rien à avouer, hein, mais je le vois dans les cartes, hein. La défaite de la politique française, du journalisme français, des structures qui sont en train de tomber et il y a un renouveau ici, hein. Je peux vous le garantir, les amis, que notre France n'est pas terminée. Ce n'est pas fini. C'est un combat spirituel. Jamais dans la violence, hein. Mais je vous le dis que des gens importants vont quitter le système et ils vont faire complètement différemment. Ou on va les suivre, ou beaucoup de gens vont regarder ou écouter et se orienter différemment ici, hein. Du blocage, ici on avance aveuglement, voyez, comme si on a un bandon dans les yeux et on avance. Mais parce qu'on avance avec nos ressentis. C'est important. La défaite de l'état de l'ombre. Beaucoup se détachent actuellement. Ça nous annonce aussi un crash d'avion ou de transport au commun. On le voit clairement sur la carte ici, hein. Il se peut qu'à bord de cet avion, il y aurait un journaliste connu. Peut-être c'est un journaliste du Monde, on me dit journaliste du Monde. Est-ce qu'on nous parle de journal du Monde ou alors à l'étranger? Mais je vois ici à bord, il y a un ou plusieurs journalistes et je vois une explosion d'avion. Ça va faire un grand scandale, hein, je vous le garantis, hein. Alors, on y va. On va compléter un petit peu, les amis. C'est quoi ce non, ce refus? Moi, je sens que l'humanité et la population française refusent catégoriquement qu'est-ce qui se passe actuellement. Ça se passe aussi dans le combat et dans le conflit pour une France libre. Nettoyage des tunnels, c'est dans beaucoup de catégories, hein. Ça peut être les mafieux, ça peut être les trafiquants, ça peut être au niveau de la grande migration. Mais je vous dis pas des gens normaux, hein. C'est des gens, ils sont vraiment dans des états pas possibles, qui passeraient par des tunnels, les amis, hein. Alors, SpaceX, qu'est-ce qu'il va faire Elon Musk? On va voir là. Il y a un voyage ici. Oui, il va initier là. Il va mettre là le plus gros satellite hein, du jamais vu, hein. C'est les images que j'aperçois là, hein. Je vois pas dans les cartes, hein. Il va mettre quelque chose en place. Ça va être énorme ici. Énormissime, hein. Ça va beaucoup nous aider. L'état de l'ombre, ils sont pas contents d'ailleurs, hein. Oh, waouh, les amis, on n'a pas de Pio. Padre Pio qui est chaque fois avec nous, chaque moment. Si vous croyez en Padre Pio, beaucoup de choses se réalisent. Vraiment, je vous le dis sincèrement, ici on a la prière, on a ce prêtre qui est extraordinaire, qui est connu mondialement, qui a subi les stigmates, qu'on l'a mis de côté, on l'a ignoré, on l'a calomnié, hein, on lui a fait du mal, voilà, on a sorti toutes les... Enfin, voilà, à l'époque, c'était quand même... il avait le monde contre lui ici, hein. On est protégé, même si on a un refus, les amis, même si on nous a tourné le dos. On a ici, on n'est jamais seul, hein. On a le ciel avec nous, on a les anges avec nous, et surtout, mais surtout, Padre Pio. Padre Pio qui il est dans notre cœur pour nous soulager et guérir les malades psychologiques, mentalement, dans beaucoup de domaines, hein. Demandez de l'aide à Padre Pio, vous allez voir beaucoup plus clair, hein. Alors, oula, attendez, je pousse les cartes. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice pour la France. L'impératrice, notre pays, France, ici. Il y a une stabilisation, un équilibre qui arrive, hein. Et c'est éternel. On ne peut pas enlever l'impératrice, la royauté à notre pays, France, hein. C'est éternel. Ici, la France brillera de mille feux, même 1000 ans plus tard, hein. Sachez-le, pays France ne s'est jamais terminé. On a beaucoup de richesses dans notre pays, beaucoup de culture, de belles traditions. Voilà, moi j'ai pas vu de mauvaises traditions. Euh,
voilà, des traditions. La seule chose que j'aime pas, et bon, bah, c'est un petit peu mondial, là, c'est les criminalités sur les enfants. Bon, ça c'est mondial, hein. C'est pas qu'en France, ça touche beaucoup de pays, mais on arrive vers la fin de tout ça, hein. La France éternelle, l'impératrice, les amis. Visualisez notre pays comme un pays magnifique qui est rayant de mille feux, qu'on est en sécurité, qu'on a l'abondance. Et je vous jure que les choses vont se mettre en place. Alors, on sera aidé par Mélania. C'est une certitude. Elle va, je ne sais pas, elle fait partie de l'Alliance. Elle va aider des femmes ici en France avec beaucoup je dirais, comment vous dire, avec la foi, la spiritualité ici, hein. Le 12 février s'approche, les amis, on est le 9, hein. On est le 9 février, 10, 11, 12, 3 jours. 3 jours, c'est toujours 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune, hein. Ça nous fait 7 jours, hein. Une semaine où ça va secouer, les amis, hein. La pleine lune arrive là en force, hein. Waouh! Ça va être extraordinaire, je perds mes mots. Là, on sort de forme de hypnose, hein. Et surtout, les amis, voilà, ici l'hypnose, hein. Et ici, on a le courage, hein. C'est-à-dire, on sort de cet état de coma et voilà, le combat, c'est pas de se battre, hein, bien sûr, hein, c'est d'être capable de maîtriser nos émotions, de couper les liens toxiques avec qu'est-ce qui est actualité, micmac, briquette, tout cet entourage toxique. Ça peut être dans notre vie personnelle comme extérieure. Ça peut être dans votre travail. Si vous êtes à la retraite, ça peut être votre compagnon, ça peut être des amis. Vous en pouvez plus, hein. Avec les révélations qui arrivent là, c'est mondial, c'est dans les actualités, mais ça va être aussi dans votre vie, ça va être aussi dans la mienne, bien sûr. Je fais partie de cette planète, hein. Ouf, heureusement. Mais ça nous demande d'avoir le courage, hein. Le courage, c'est pas de se battre et de s'arracher les cheveux. Attention, les amis, hein. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est d'être dans le pardon, d'être dans la solidarité, de couper les liens toxiques, hein, d'être souverain et souveraine. Vous le savez qui vous êtes. Vous êtes un être extraordinaire, très grand. Vous n'êtes pas dans le petit. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut nous faire croire, hein? C'est ça le véritable combat, de sortir aussi de ces programmations qu'on nous a mis dans la tête depuis petite ou petit, hein, que tu n'y arriveras jamais, que le monde est fait ainsi, tu pourras rien changer. Ça, ce n'est pas vrai. C'est ça le courage, les amis, d'être des êtres souverains et souveraines, hein, et de savoir, vous le savez en vous qu'on peut tout changer. On a la capacité extraordinaire. Ça va être une pleine lune chargée en émotions, mais en puissance, hein. Alors là, je vous dis, la France, ça va secouer là, hein. Il va y avoir un impact très important pour notre pays. Là, c'est l'attente, hein. Voilà, ils attendent toujours. Bah, écoutez, on peut rien faire là, à ce point-là. C'est toujours de l'attente. Monsieur François Asselineau, hein, il est très bien, hein, comme je le dis souvent. Mais actuellement, la France attend quelque chose. Au lieu de bouger et voilà, de prendre cette indépendance et cette souveraineté, ça bloque ici, hein, ça bloque énormément. Pourquoi ça bloque? On va voir. Ça me parle parce que beaucoup ils sont sur enquête judiciaire, hein. Beaucoup, 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 les amis. Et je sais que vous attendez un véritable changement. Il faut comment je dirais ça? Il n'y a pas besoin d'aller dans les rues, de crier, de hurler. Écoutez, j'ai essayé pendant 5 ans, moi, hein. Voilà, je ne dis pas que c'était négatif, c'était une expérience. J'ai connu des gens très bien, sympas, super. Voilà, bonjour, au revoir, voilà. Mais j'ai pris conscience que bouger les choses, c'est de bouger les choses à l'intérieur de nous. Et là, vous allez voir. De toute façon, beaucoup de la classe politique, ils sont dans les enquêtes judiciaires, mais de toute façon, il y a un grand changement, hein. Moi, ça me parle ici d'un grand changement. On a Sainte Marie. Sainte Marie, le secret de notre monde qui va être révélé très prochainement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il y a comme secret, mais c'est un secret qui fait partie de l'ombre où la lumière arrive, hein, de toute façon avec Marie, hein. Et les secrets, on n'en a pas encore fini d'apprendre ici, hein. C'est en lien avec la chasse de l'État
démoniaques et sataniques, hein, on pourrait le dire, hein. Ils sont cachés dans des endroits où on ne peut pas les trouver. Et là, il y a de la lumière, hein, et aussi beaucoup de secrets qui vont sortir, les amis, hein. Je vois ici un homme, celui-là, il sort dans la prophétie de Baba Vanka. Je vois ici un jeune homme, je ne dis pas que c'est Jordan, attention, hein. J'ai juste mis une image, hein. Après, ça peut être n'importe qui, hein. Je vois ici un homme assez jeune, énergie, dynamique. Il arrive pour un petit moment. Je le dis bien pour un petit moment. Il y aura un changement qui va arriver. Vous allez voir là, cette semaine. Peut-être que jusqu'à maintenant, on était dans le blocage, mais il y a un changement là, les amis, un changement. Vous voyez, c'est toujours, ils sont là, hein, c'est incroyable, hein. Je sais que vous en avez marre, hein, mais il y a des changements qui vont arriver. De toute façon, ils vont faire comme ils peuvent, mais le véritable changement arrivera dans notre cœur. Voilà, qu'on prend conscience que eux, ils travaillent pour nous et c'est pas nous qu'on travaille pour eux, bien évidemment. Et ils n'auront pas le choix de, pas d'obéir, mais de suivre vraiment le peuple. Et ça, c'est une vérité, les amis, hein. Voilà, tout simplement. Je vois ici Robert Kennedy, hein, qui est sorti, militant avocat. Il est déterminé, hein, lui, hein. Parce que pour libérer le monde, il faut libérer la France, hein. Des personnalités assez jeunes vont se mettre en place, d'accord? Ils vont faire un petit moment ici. Moi, je vois un petit moment court, hein. Mais ça va être important. Je ne dis pas qu'ils vont être président ou présidente, mais il y a quelque chose. Ils vont sortir de ce blocage. On aura de l'aide d'ici de Robert Kennedy, hein. C'est une certitude, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, les amis? Voilà, on a toute la famille, hein. Oh là là, dis donc. Je vais encore me faire engueuler dans les commentaires, hein. Voyez, ici, on a une femme, hein. Voilà, c'est une femme qui est sortie ici. Elle sera accompagnée, aidée par l'équipe de Elon Musk. Je ne dis pas que c'est Marine Le Pen, attention. C'est juste une figure, hein. Je vois une femme dynamique, forte, courageuse, hein, voilà. Elle va travailler avec l'équipe américaine de Elon. C'est bien une Française ici, hein. Donnez-nous plus d'indications. Oui, la conquête spatiale, la France va faire partie de tout ça, de toute façon. Là, on a des contacts avec les galactiques, hein. Galactiques, extraterrestres, voyageurs, appelez-les comme vous voulez, d'autres mondes, d'autres dimensions, les amis, hein. On est très très proches, hein. Ils essayent de communiquer avec nous, bien sûr, hein. Ils nous montrent le chemin. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle technologie qui se met en place dès le 2025, hein. Voilà, ils sont très proches de nous, ils sont invisibles à notre œil nu. S'ils veulent venir visibles, c'est notre histoire, hein. Mais en tout cas, on est accompagné ici avec des êtres galactiques, spatials. J'ai l'impression que leur vaisseau mère, hein, moi ça me parle de vaisseau mère, ils veulent, voilà, ils le ressentent que cette énergie de la Terre qui est de plus en plus éveillée et qui veulent communiquer avec nous ici, hein. Ils vont nous montrer d'autres contrées, d'autres chemins et ça va se mettre en place ici, hein. Changement majeur ici dans les 48 heures pour la France. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Pour les 48 heures à venir, il y a un changement majeur pour notre pays. Alors, on y va, les amis. Qu'est-ce qu'on a? La pauvreté, hein, bien sûr, hein. On le voit clairement. Mais il y a un changement, oui, je vous le dis sincèrement, la pauvreté, c'est sûr, elle est là. On voit ici encore un an, des problèmes, mais on est en plein changement. Les nouveaux travails sont sollicités, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Voilà, beaucoup de gens vont travailler grâce à Internet et les réseaux sociaux. Les thérapeutes, dans le bien-être, dans la voyance, dans la médiumnité, contact avec les défunts. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de travail informatique, mais qui passeront par... c'est les nouveaux jobs, hein. C'est les nouveaux jobs, les amis. Et on sortira de toutes les pauvretés. Regardez-moi ça, c'est incroyable, hein. On va sortir de ce cycle qui n'était pas du tout bénéficiaire pour nous, hein. Moi, je vois énormément, pas que des manifestations, mais une rébellion générale de la population française. Elle ne sera pas vraiment dans les rues, hein. Voilà.
Elle sera pas dans les rues, mais ça arrive très rapidement. Excusez-moi, oh ma mince, alors c'est le téléphone là. Ah là 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 là, je suis désolée pour le bruit. C'est que ça veut dire quelque chose d'important. On a eu le signalement que si on veut changer les choses aujourd'hui, à nous, les amis, de plus attendre de l'état de l'ombre, ils nous laisseront toujours dans la pauvreté. Sachez-le, ils gardent tout l'or, ils gardent tout l'argent. Et comme l'Afrique, elle est très riche, on le voit ici, hein, mais notre monde aussi. Comment ça se fait qu'en Afrique, c'est un pays très très riche dans tout, dans tous les matériaux, dans tous les domaines, mais on voit la population. Bon, après, il y a des endroits où c'est vachement bien, des endroits moins bien, où la pauvreté règne, comme en France ou d'autres pays, hein. Mais pourtant, il y a une richesse immense, hein, parce qu'ils ont tout pillé, les amis. Mais partout, partout, partout. Là, ça nous dit qu'on a d'autres possibilités de gagner de l'argent et de faire notre travail différemment ici, hein. Là, ils ont chargé là. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je l'ai senti hier quand je suis sortie. En ce moment, je sors pas beaucoup, vu que c'est l'hiver et tout. Et quand c'est l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire à Thionville. Ça m'intéresse pas trop, quoi. Et je suis sortie pour faire mes courses. 1 heure! 1 heure, les amis. Et j'ai senti que l'air, le ciel était très très chargé. Je me suis dit aujourd'hui, souper ou pas souper, c'est à peu près la même chose. À peu près, je dis bien, hein. Parce que, bon, bah, ils envoient du lourd, hein. Mais nous, on a une bulle de protection, hein, de toute façon. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là. Mais oui, voilà. Imaginez dans votre esprit, si vous habitez dans un village, très bien. Mais imaginez dans votre esprit cette lueur, cette nature dans la bienveillance. C'est ça notre bouclier de protection. Mais ils envoient du lourd là en ce moment, hein. Les traînées blanches ici pour nous bloquer et nous garder dans l'hypnose. Malheureusement, mais mince, ah, j'aime pas quand j'annonce ça. Les crashs d'avion et attaques au couteau. C'est quasiment tous les jours en ce moment. Quasiment. En tout cas, tous les 2, 3 jours, on entend des attaques au couteau. Soyez très prudents et vigilants au niveau des enfants. Allez à l'école, allez les chercher. Allez les chercher, s'il vous plaît. Faites le nécessaire. Ne laissez pas rentrer tout seuls les enfants parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Je ne sais pas pourquoi je sens les enfants. On va voir qu'est-ce que c'est. Les big serpents, ils sont là, hold up, hein, voilà. De toute façon, ils continuent. De toute façon, les masques sont en train de tomber. Pour moi, c'est une évidence, hein. Oui, les masques sont en train de tomber. Et c'est la fin de Big Serpent. Ils ont fait hold up, le vol ouvert. Mais là, ils vont rendre tout l'argent qu'ils ont fait des bénéfices, hein. Ça me parle aussi d'une attaque au couteau dans un lieu public. Prudence recommandée, les amis. Et oui, ça va arriver, hein. En cours d'un vol, ils veulent voler. Qu'est-ce qu'ils veulent voler encore? Un téléphone, un portable ou une voiture. Attention, donnez, donnez. Ne risquez pas, mon Dieu. Mais quand j'entends des fois, oui, il est décédé des coups de couteau, ou elle, des petites jeunes filles, hein, décédées sur des coups de couteau parce qu'ils ont voulu voler le portable. Mais donnez-le, votre vie, elle est plus importante. Elle est beaucoup plus importante. Mais bon, voilà. En tout cas, il va y avoir un vol, mais déjà, on nous parle des big serpents. Là, ils s'en fait avoir. Ils vont rendre tout l'argent. C'est une certitude, hein. Mais au cours d'un vol ou d'un cambriolage qui va tourner mal ici dans un lieu public, prudence recommandée. On voit ici à l'étranger Vladi, hein, en roi de denier, en roi d'or. Qu'est-ce qui se passe pour Vladi? Oui, il fait partie de l'Alliance mondiale, hein. Cette alliance qui est humaine pour l'humanité, pour, bien sûr, pour le nouveau monde, hein. Ce roi, ce monsieur Vladi, il fait partie de l'Alliance du nouveau monde, hein. Alliance militaire, alliance humaine, alliance dans toutes les catégories. En tout cas, il arrive ici comme un soleil et de toute façon, il œuvre vraiment pour le nouveau monde. C'est quelqu'un de très calme, très zen. Voilà, on lui a reproché beaucoup de choses ici. Mais en tout cas, lui, il œuvre pour le nouveau monde, hein. C'est très, très positif. Il va faire alliance
avec les États-Unis, avec tous ces grands hommes pour chasser l'ombre et faire le nettoyage des tunnels. Extraordinaire, dis donc. C'est que des révélations. Attendez-vous, là, cette semaine, on a vu, hein, avec la pleine lune qui arrive, là, on va sortir des hypnoses, hein. Oh, bon sang. Voilà. Conclusion avec l'oracle magnifique des mondes invisibles, je l'adore, hein. Vraiment, je le kiffe celui-là. Conclusion. Allez, une petite carte pour nous tous, les amis. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'offrande. Waouh, l'offrande. Le moment présent, honorer le moment présent et aussi offrir, bien sûr, hein. Offrir à la nature. Vous pouvez offrir, je sais pas moi, une fleur. Vous pouvez offrir quelque chose qui ne coûte absolument pas, qui ne coûte pas cher, quoi, ou quasiment rien, hein, voilà. Mais en tout cas, faites une offrande à la nature, à la mère nature qui est là et qu'elle accepte avec un grand joie. Ça nous parle aussi des présences actuellement, énormément de présences, des orbes qui sont au quotidien en ce moment. Ils veulent communiquer avec nous, hein. L'esprit de l'eau, les amis. Regardez cette magnifique carte. On est dans l'émotion, dans la mémoire de l'eau et dans la force de vie. On est accompagné avec des êtres invisibles, galactiques, qui sont là à chaque moment. Vous n'êtes pas seul. Ils sont là pour nous aider, nous faire grandir et avancer l'humanité. Soyez honorés de leur présence et les émotions. Vous pouvez, ça peut être une affront. Ça peut être une offrande de donner vos émotions qui sont peut-être négatives, hein. Voilà, vous les offrez, vous vous débarrassez de tout ça et quelle joie, les amis. Voilà, je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous. Passez un très, très bon dimanche et à très vite, mes amis. Au revoir.